on commence avec Sport Tribune. Comme d'habitude, on termine avec le sport. Ah oui, parce qu'aujourd'hui aussi, aujourd'hui, le Sénégal a rendez-vous avec l'Afrique. Ouganda. Ah ouais, parce que l'objectif est clair. Un match décisif. L'objectif est clair. Bon, permettez-moi de vous supplier. Mais tout le plaisir est partagé. Voilà, c'est-à-dire quand on s'adresse aux dames, il faut mettre les formes, parce que c'est ce qu'on appelle les formes de bienséance. Voilà, c'est important. Il faut faire montre d'élégance. N'est-il pas galant, Fabrice? Ben, non, c'est que, bon, il faut aussi savoir, parce que tout ça relève d'un processus de socialisation. Très bien. Alors, tout homme vous dira, je remercie ma maman parce qu'elle m'a... Bref, on parle de sport. À la une de Tribune Sport. Eh bien, Tribune Sport nous parle de la langue de bois. La langue de bois, c'est le langage diplomatique. Avant de titrer, mais faites-nous rêver, Wai. Au moins. Mais faites-nous rêver. Ouganda, Sénégal de ce soir, faites-nous rêver. On veut se réveiller demain autour de Ataya en parlant des performances de X, Y et Z. En tout cas, l'objectif est fixé, c'est la coupe. En tout cas, j'ai lu quelque part un joueur qui révèle que, selon lui, s'ils n'arrivent pas à gagner ce match, c'est parce qu'ils n'ont pas leur place à la Coupe. Non, mais c'est-à-dire, actuellement, la Coupe d'Afrique, là, celui qui ne gagne pas là, n'a pas sa place là-bas. Celui qui ne gagne, parce que tu ne gagnes pas, tu rentres. Tu perds, tu rentres. Même si c'est match nul, 120 minutes, tu rentres. Tir au but. Il faut quelqu'un pour rentrer. Il n'y a pas à dire non, bon, faites-nous rêver. Et on ne veut pas vous voir ici. Même. Non, on n'en a pas besoin. Ah oui, parce que de toutes les façons, si ça casse, vraiment, même mon cousin Matarba, qu'il prenne un vol direct, Caire-Fatigue, qui ne passe pas à Dakar. Caire-Fatigue. Augustin Senghor, Caire-Gorée, qu'il atterrisse à Gorée directement. On ne veut pas les voir ici. Voilà. Bon, faites-nous rêver, c'est ce que révèle bien entendu la Tribune Sport. Voilà. Ganagé qui dit nous sommes plus forts. Ah, c'est bon d'entendre ça. Oui. Il faut être sûr de soi d'abord. Quand on va à la bagarre, on doit être sûr de soi. Ben, c'est Sébastien Desabres. L'Ouganda ne craint personne. Donc il y aura match. Il y aura match. Et pourquoi il y aura match? Le soleil nous dit quel que soit l'alternative, quelle que soit la science, saillement, bâtiment, rond, parce que tu le boques, il faut nous il faut battre l'Ouganda, un impératif. Par la force de l'imam. Waouh. C'est d'une importance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Jack Bauer là, ceux qui vont derrière dans les khambs, qu'ils aillent dans les khambs, parce qu'il faut battre l'Ouganda. Waouh. Moi j'irai dans le kham. Battre l'Ouganda est impératif, c'est ce que révèle le Soleil quotidien ce matin. Mais ce matin, il s'agit pour le quotidien d'indiquer la feuille de route. La feuille de route des Lions, c'est faire mal au crâne. Crâne qui est le nom de l'équipe nationale de l'Ouganda. Cissé et de Sabre se défient à l'africaine. Cissé et le sabre. Et de Sabre. Cissé et de Sabre. De sabre. Ouais, ça c'est un titre de noblesse. Se défie à l'africaine. Ah ouais. Parce que le gars lui a dit, mais on gère. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà. Donc, la tension monte. La bataille psychologique est déjà là. Il faut toujours une bataille psychologique. Même quand vous venez ici, vous faites une bataille psychologique. Les Échos. Mais les Échos d'indiquer les lions prêts à bouffer les crânes. Voilà, il faut les bouffer. Aliou Cissé qui déclare ce sera un match typique africain. Waouh. C'est-à-dire Aïdori Dalek, tout sera dedans. Aïe avec le barab là, ça va aller quelque part. À l'africaine. Waouh. Tout ça là, on sait ça. Ah, en tout cas, man, moi, petit car. Ah, moi, sach mango, petit cana, tout. À l'africaine. Donc, tu sais ce que c'est qu'à l'africaine? Oh, je sais bien. Il y aura des coups d'or dans aïe. Bref. Donc, les lions prêts à bouffer les crânes, c'est ce que révèlent les Échos. Entre-temps, les Échos parlent du colonel Kébé. Qui dénonce déjà un acharnement, qui frise l'intimidation. On parle de sa convocation aujourd'hui. Et qui est convoqué aujourd'hui à la section de recherche. Alors, l'exclusif pas de l'Ouganda dans la fosse aux lions.
Parce qu'on veut l'Ouganda dans la fosse au lion. Mais après, nous, on veut l'Ouganda dans la sauce. L'Ouganda doit être dans la sauce. Voilà. Il faut mettre l'Ouganda dans la sauce. Et pourquoi Vox Populi en parle? Pourquoi l'Ouganda doit être dans la sauce? Match de vérité pour les lions. Ça passe ou ça casse. Tout simplement. Il n'y a pas de solution. Hein? Tu meurs ou tu vis. Ça passe ou ça casse. C'est un combat à mort. Aliou Cissé, Côte du Sénégal, qui déclare: nous devons nous préparer à jouer un match typiquement africain. Voilà. Nyang, il faut dur sur l'homme. Sébastien de Sabre, Côte de l'Ouganda, on sait quel plan on va mettre en place pour profiter des faiblesses du Sénégal. En attendant le match, voilà ce qu'on a. Mais Ndamal Kadior, Idrissa Seck, il avait disparu des radars. Hein? Idrissa Seck qui s'explique sur son mutisme. Parce qu'on dit, mais il dit, pétrole, gaz, hein? Il dit rien. Il se prononce pas. C'est quoi? Mais Idrissa Seck dit, il faut attendre le moment opportun pour parler. Donc lui, il a sa montre, le Sénégal a sa montre. Voilà. Le Témoin quotidien, qui est à la montre aussi du Sénégal, de Dakar. Dakar renoue avec l'état d'exception. Il s'agit des manifestations prévues. Tu as Arlignou Bok. Voilà, il faut m'aider. Arlignou Bok, Kogère et Sam Lignou Mom. Voilà. Donc il y a toutes ces marches-là en même temps. Dakar renoue avec l'état d'exception. Voilà ce que révèle le Témoin quotidien. Mes sources a de parler d'un week-end tambour battant pour la police. La police a du boulot. 5 manifestations autorisées. Toutes les manifestations autorisées, c'est autorisé. Donc Jack ne peut rien y faire. Non, pour la première fois, les pitbulls. Les pitbulls là, qui retournent en cage. Waouh, les pitbulls. Jack. Les cani les cani pauvres. Tout ça là, les ginger laobe. On n'en veut pas. Les ginger laobe. C'est autorisé, c'est autorisé. Jack Bon, week-end tambour battant. Mais Source A parle d'un fait. Visite de Macky Sall et Sa Majesté Mouastine III, roi de l'Eswatini. Bruit de bottes à la Prosie. Qu'est-ce qui se passe à la Prosie? Parce qu'il y a trop de bruit de bottes. Bon, on passe à l'As quotidien. Mais l'As quotidien indiquait sale temps pour les hommes de tenue. Les chiffres effrayants de la mendicité, c'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Mais critique de révéler Mamour Diallo refile un dossier miné à Mambo Yao. C'est quoi le... Ah non, Tobago. Le scandale là. Un scandale est révélé par Demsial Seyni Saliou. Seyni Saliou Ndeyssan. Seyni Saliou Ndeyssan. Mamour Diallo refile un dossier miné à Mambo Diao. Tobago, un scandale de 34,5 milliards. Donc il ne l'air, ça doit être clair. Autant on veut la clarté là-bas. Ne l'air, que ce soit clair. Direct info. Que ce soit clair, il n'y a pas à dire, bon oui, non, il y a le mouton qui a cherché à brouter l'herbe là-bas, et puis bon, il y a le singe qui est passé derrière. Bon, Macky et Touba, pourquoi ça grince toujours? Qu'est-ce qui se passe? Seyni Mountakha Mbacké a toujours fait preuve d'affection à l'endroit du chef de l'État. Sur les 91 villages fondés par Seyni Touba et ses chefs, seuls 2 sites ont été perdus par le Macky. Après les élections, le pouvoir s'est emmuré dans un silence profond. La bourde du DG de Dakar Demdik. Ah waouh, il a dit que non, Moussagnon, il a tout, il a fouta. Ah waouh, non, attends, qui est fou? Qui est fou? Ah, qui est fou? Ah waouh, la bourde du DG de Dakar Demdik. Voilà. Rien qui est resté impuni. Ah non, non, tu sais, Touba. Non, non, attends, Touba, attends, qui? C'est quoi? Il se prend pour qui? Bon, malgré les résidences pour hôtes qui sont construites, les foyers religieux étalent leurs doléances. Voilà ce qu'indique bien entendu Direct Info. Le colonel qui est convoqué à la DIC aujourd'hui. Dakar Times, les nouveaux opposants. Recomposition du nouveau parti. Vous avez les visages des nouveaux opposants. Je n'ai pas besoin de les citer, on est en télé. Mais parmi ces opposants-là, on va terminer avec Libération qui dit Abdoul Mbaye Mom, Subhanallah. Libération dit Abdoul Mbaye, Subhanallah. Et Ouzubillahi mina Abdoul Mbaye Ragib. Bon.
Abdoul Mbaye, maître S légende, à faire des comptes de Habré, les flagrantes contre-vérités de l'ex-PM, Abdoul Mbaye, maître S légende, rien que le relevé du compte numéro nanana, numéro date du 15 juillet 92 et non 1994, comme il prétend dément les 250 millions de francs CFA évoqués par l'ex-PM. Donc voilà ce qui se passe avec de grosses révélations. Lui, il dit que non, ouais, on m'a trompé, j'ai signé, on m'a trompé. Trompé. Fille à vous le tromper. En tant que Premier ministre. Il est libre de dire ce qu'il veut. Ouais, mais le Premier ministre, il a signé, contre-signé. Bon, bref. N'a-t-il pas oublié qu'il a été Premier ministre? Absolument. Bon week-end à tout le monde. Bon week-end, Fabrice. De toutes les façons, ceux qui iront à la marche, qu'ils aillent à la marche. Proverbe. Les marches seront autorisées. Voilà. Proverbe. La pire des démocraties est meilleure que la meilleure des dictatures. Très bien. Ça, c'est le professeur Jacques-Mariel Zouanke. Zouanke. D'accord. Merci beaucoup, Fabrice. Merci et bon week-end. On se donne rendez-vous lundi. Absolument. À la même heure, toujours de bonne humeur et toujours en sueur. C'est Fabrice. En sueur parce que, bon, ben voilà, la clim ne marche pas. Aïe. La clim marche demain suit. Et on a juste oublié de l'allumer. Oh, elle est allumée. Ah. Quand on va york la température. 89%. Non, on va la baisser plutôt. Retrouvez-le sur Zik FM et tout de suite le Flash Info. Et vous suivez le Flash si vous nous rejoignez. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Sam TV. Convoqué aujourd'hui à la section de recherche de la gendarmerie, colonel Abdourahim Kébé parle d'acharnement qui n'entachera en rien à sa détermination à servir son pays aux côtés du peuple ignoré, souffrant et victime de toutes les peurs. Ce dernier a d'ailleurs réitéré son soutien à la plateforme Art Lignubok. Colonel Kébé a fait face à la presse hier, nous l'écoutons avec Baba Carnion. Ce qui me vaut une convocation qui m'a été remise hier, mercredi 3 juillet 2019 à 11h. Et il m'est demandé de me présenter à la section de recherche de la gendarmerie nationale, sise à la caserne Samba Diéry Diallo, à Koloban, le vendredi 5 juillet 2019, c'est-à-dire demain, à 16h, tout en me suggérant de me faire assister par un avocat. En bon citoyen, je vais déférer à la convocation au jour et à l'heure indiquée. Il conviendrait toutefois de ne plus me servir l'argument du devoir de réserve. Ce devoir ou obligation de réserve a pour unique objectif de garantir la neutralité et l'impartialité de l'administration et de ne pas nuire à son renom. À ce titre, on peut certes comprendre les restrictions de liberté d'expression appliquées aux militaires en activité et aux autres agents de la fonction publique. On peut le comprendre. Cependant, il n'est pas pertinent de chercher à bâillonner un militaire à la retraite dont l'action n'engage plus l'administration. C'est pourquoi j'interpelle les juristes et les organisations des droits de l'homme pour que soit mis fin à cette injustice qui veut que le militaire, quel que soit par ailleurs son rang, reste un sous-citoyen à sa retraite.
Les républicains de la diaspora s'insurgent contre la manière dont l'opposition traite l'affaire Petro-Tim. Ils comptent faire face à cette opposition qui, selon eux, est manipulée. Ces républicains de la diaspora ont donc fait face à la presse hier au siège de l'APR. Pape Mantamboupa. Plusieurs points ont été évoqués par les républicains de la diaspora lors de sa face-à-face avec la presse, entre autres l'affaire Petro-Tim Alioune Sall. Il invite par ailleurs les Sénégalais à laisser la justice faire son travail. Alioune Sall présumé être innocent. Nous saluons le courage d'Alioune Sall d'avoir vraiment démissionné de toutes ses responsabilités pour être à la disposition de la justice sénégalaise. Les Sénégalais, déglu leen justice bi ba xam justice bi fan la tënk. Ces militants de Benno Bokk Yakaar soulignent qu'ils ne vont plus admettre les sorties maladroites de l'opposition envers le régime. Cette opposition utilise une langue de bois d'une insolence incroyable en attaquant le président de la République du Sénégal, l'institution suprême sénégalaise, sur des coups personnels bien dirigés, bien ciblés. On aurait compris si c'était le bilan du président, on aurait compris si c'était le projet de société, mais des attaques personnelles ciblées. Très frustrés, ces républicains de la diaspora déplorent le fait que le président Macky Sall n'ait même pas bénéficié d'un état de grâce depuis sa réélection. Et à Kébémer, dans la région de Louga, militants et responsables politiques de la mouvance présidentielle ont marché dans les rues de la ville hier dans l'après-midi. Il s'agit de la première manifestation du genre dans le pays depuis l'éclatement de l'affaire du pétrole et du gaz. Ces militants de l'APR et de ses alliés à Kébémer entendent se dresser contre les détracteurs du régime. Simon Faye, Beital Khouma. Parti de la permanence de l'APR, le cortège a sillonné plusieurs artères avant de finir devant la préfecture. Responsables et militants de l'APR, du Parti socialiste, de l'AFP, du LDR-ISL, de la CPJE Nailer et de plusieurs mouvements de soutien ont marché dans les rues de Kébémer en soutien au président de la République dans ce contexte marqué par la polémique sur le pétrole et le gaz. Nous n'accepterons pas que des frustrés politiques sèment la confusion. Toute cette malheureuse controverse n'est entretenue qu'autour d'un tissu d'amalgame et de contre-vérité destiné à alimenter une autre campagne insidieuse qui vise le président de la République. À Kébémer, militants et sympathisants de la mouvance présidentielle ne comprennent pas l'empressement de l'opposition à entretenir une polémique pour un pétrole dont la production n'a pas encore démarré. L'exploitation des réserves au large du Sénégal devrait commencer d'ici 2021-2022. Pour le coordonnateur communal de la l'APR Ousmane Cissé, l'heure est à la mobilisation. Pour lui, il faut se dresser en sentinelle contre les détracteurs du régime. Ceux qui aujourd'hui proclament haut et fort qu'il y a une mauvaise gestion des ressources pétrolières, des ressources qui ont été réparties entre des personnes sans pour autant en apporter les preuves.